Bonjour à toutes et à tous, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Formule 1 avec la notation des pilotes suite au Grand Prix de Belgique à Spa. Oui, vous m'avez bien entendu, Belgique à Spa-Francorchamps. Effectivement, ça faisait longtemps, excusez-moi, je vous ai abandonné, mais je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ouais, il s'est passé plein de trucs, hein. La santé, j'ai fait pas mal de boulot, j'avais le boost au moral, donc j'en ai profité pour faire énormément de vidéos sur ma chaîne principale. Il y a F1 Manager aussi qui est sorti sur ma chaîne principale. Si vous voulez suivre un super let's play d'F1 Manager, je vous invite à aller le voir. Les premiers épisodes sont longs, mais je les fais de plus en plus rapide, je m'améliore. Bref, pour cette analyse, on va aussi pouvoir travailler la culture de l'instant, puisqu'en Formule 1, je rappelle qu'il y a un dicton qui dit en Formule 1, vous n'êtes que ce que vous avez fait aux deux derniers Grands Prix. Et depuis, on a le Grand Prix de Belgique, que je dois noter, le Grand Prix d'Hollande, Zandvoort, le Grand Prix de Monza en Italie, et le Grand Prix de Singapour qui vient se dérouler et dont certains pilotes vont prendre des fessées en termes de notes. Mais là, aujourd'hui, il y a deux 20 sur 20. Deux pilotes ont obtenu 10 en qualification et 10 en course, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on va pouvoir commencer ensemble. Bien sûr, Valtteri Bottas ne sera pas noté en qualification et en course. Pourquoi? Eh ben, en qualification, il n'a pas vraiment sorti. Il est sorti comme ça parce que je vous rappelle qu'il devait prendre 30 places de pénalité pour changement de moteur. Donc il a fini dernier avec un tour loin de tout le monde. C'était juste pour voir la mécanique, si c'était bien huilé. Et en course, eh ben, il s'est fait sortir au bout du troisième virage par Nichols. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sixième virage, je crois, dans les combes, par Nicolas Latifi. Donc sa course s'est terminée dans le gravier. Un tour, on ne peut pas vraiment juger là-dessus, surtout que ce n'est pas de son fait et de son erreur. Donc commençons par Lewis Hamilton. On va décaler ça ici. Et donc pour Lewis Hamilton, en qualification, je lui ai mis un 8 sur 10. C'était plutôt correct, hein, si je vais voir les qualifications directes. Donc c'est une bonne qualification. On attendait un petit peu plus de Mercedes, mais apparemment elle a du mal sur les circuits, on va dire, à puissance et qui comportent des secteurs longs avec des virages rapides, etc. Là où c'était le point fort d'Alpine, justement. Ça a joué pas grand-chose avec Alpine, mais je pense quand même que c'est une bonne qualification, qu'ils ont pu se hisser là où ils devaient être. Donc c'était un 8 sur 10 pour Hamilton, et en course c'est un 0. Allez, ça dégage. Et oui, bah, parce qu'il est reconnu coupable de l'erreur et de l'accrochage avec Alonso. Il aurait pu mettre fin à la course d'Alonso, mais il a mis fin à la course lui-même, sa propre course. Erreur de pilotage qu'il a lui-même reconnu d'ailleurs, pour lequel il s'est excusé. Donc c'est un 0, c'est un donc pas un bon week-end pour Hamilton qui va justement peut-être avoir un petit déficit ici sur George Russell, puisque sa moyenne était quand même très très proche de George Russell. Maintenant, ça devrait plus ou moins se rééquilibrer, même si je l'ai trouvé très bon sur les derniers Grands Prix. Depuis que Hamilton a dit «Oh, de la merde, maintenant je teste plus la monoplace», il met une fessée à Russell sur les qualifs et tout. Pourtant, Russell continue d'avoir plus de points avec la chance qu'il a. Et il en faut de la chance en Formule 1, bien évidemment. Donc Bottas ne sera pas noté. Nicolas Latifi, je lui ai mis un 4. Voilà, c'est pas le dernier pour une fois, on peut pas lui en vouloir. Il est devant Kevin Magnussen et devant Yuki Tsunoda. Donc écoutez, on va pas lui mettre la pire des notes. Vous l'aurez compris que bien sûr, Yuki Tsunoda du coup mérite le fameux 2 sur 10 de la dernière place et que Magnussen mérite le 3 sur 10. Bon, et puis un 4 pour Latifi, et en course, eh ben, c'est un 0, et bien évidemment, parce que Latifi nous a fait du Latifi. Ça commence à faire beaucoup, hein, les accrochages. Ici, c'était sur le dépassement d'Ocon, il essaye de garder sa position. Il pousse Ocon déjà très très large pour garder sa position, donc Ocon bouffe le vibreur. Et malgré tout, en gardant sa position, il grimpe sur le vibreur extérieur, Latifi, et il part en tête à queue tout seul. Et alors, super réflexe d'Ocon pour esquiver, mais derrière, c'est Bottas qui le prend, qui finit dans le gravier. Donc, même quota que Hamilton, c'est un 0, hein, tout simplement. Vous ruinez la course de quelqu'un d'autre, et ça n'a pas lieu dans le pilotage. Mick Schumacher, il aura un 6 en qualification, ainsi qu'un 6 en course. C'était une petite Q2, hein, quand même, de vraiment pas grand-chose par rapport à Sébastien Vettel, qui doit être dégoûté parce qu'à chaque fois il se fait éliminer pour quelques centièmes. Et au niveau de la course, ben, c'était quand même pas terrible, c'était tout juste moyen. Mais bon, au moins, finir la course sur un gros circuit comme Spa, c'est toujours intéressant, donc d'engranger de l'expérience. Magnussen, je lui ai mis un 3 en qualification, et donc en course, je lui ai mis un 6,5, puisqu'il finit devant son coéquipier, hein, d'ailleurs.
ici. C'était clairement pas... Non, pardon, là on n'est pas... De toute façon, les résultats de la course, c'est vrai que je les ai pas mentionnés. D'habitude, je les mets tout le temps, et je vous l'ai dit. Donc je vais le dire. Verstappen, Perez, Sainz, Russell, Alonso, Leclerc, Ocon, Vettel, Gasly, Albon, Stroll, Norris, Tsunoda, Gagnou, Ricciardo, Magnussen, Schumacher, Latifi, Bottas, Hamilton. Je vais pouvoir travailler bien sûr sur le WT F1. Donc 6,5, bah, il finit devant son coéquipier, c'est plutôt pas mal. Ricciardo, maintenant en qualification. C'était tout juste, hein, tout juste pour la Q3. Malheureusement, il manquait un petit 10e et demi. Je lui ai mis un 7 parce que quand son coéquipier est capable d'aller en Q3, il est censé être capable d'y aller aussi. La seule différence, c'est que là, la limite, c'est Norris, justement. C'est pas comme si Norris était 5e et d'habitude, je mets une mauvaise note à Ricciardo. Là, il a fait 11e Ricciardo et Norris, il a fait 10e. Donc, c'est pas non plus le gouffre. En termes de compétences, ça va. J'ai mis un 7 à Ricciardo, bien sûr, pour Norris, je lui ai mis un petit 8, forcément, il a fait le job d'aller en Q3, c'est très bien. Pour la course de Ricciardo, je lui ai mis un 5. Ah, c'était quand même pas terrible, quoi, je veux dire, partir 11e, avec tout le monde qui avait des pénalités, et finir quand même 16e, c'est tout de même pas ouf, quoi. Hein, donc, on va dire que c'est juste moyen passable, et encore, je trouve ça, voilà. Juste moyen, fallait pas pire. Voilà. Il avait causé un accident ou autre. Bref. Guan Yu Zhou, je lui ai mis un 8 en qualification. Pour rappel, il a terminé à la 13e place durant les qualifs. Voilà, 1,46,085. On était à 2 dixièmes. C'était une bonne prestation. Pour moi, il a fait le job, donc c'est très bien. Et je lui ai mis un 7,5 en course également. Pas seulement parce que par rapport à Ricciardo, c'était genre ouf, ouf. Mais il a été là aussi à l'écran, faut le dire. Il a été là dans certaines défenses. Il a été un petit peu dans la mêlée, toujours avec Tsunoda. Il y avait quand même pas mal de packs à un moment de voiture qui se suivaient. C'était pas facile à dépasser, hein, bien sûr, bataille avec Tsunoda et tout. Donc, et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, j'ai mis aussi un 7,5 à Tsunoda, forcément, puisque ça va l'un avec l'autre. Donc voilà, mettre la pression sur le mec qui est devant, c'est aussi intéressant quand tu te fais pas larguer. Donc, je vous rappelle que la notation, c'est un 8. Un 8, c'est avoir fait une bonne course. 10, c'est la perfection, ça fait rêver. Et en dessous, 5, c'est tout juste passable. Et en dessous, c'est une catastrophe, hein, bien évidemment. Lando Norris, je lui ai mis un 6 en course. Encore une fois, avec les pénalités qu'il y avait devant lui, les positions gagnées, il partait très haut et il finit 12e. Bon, c'est quand même pas terrible. Par contre, en qualification, il a été chercher la Q3, mais on voit que c'est quand même loin de ce qu'était la concurrence, notamment les rivaux directs Alpine. Lance Stroll, je lui ai mis un 7 en qualification. Et pour Vettel, je lui ai mis un 5. Voilà. Donc Lance Stroll qui a réussi à passer en Q2, mais qui en plus est passé devant Mick Schumacher. Là où Sébastien Vettel a buté un petit peu dans cette Q3. Il était un dixième plus rapide. Et c'est assez dangereux de toute façon, un dixième quand vous jouez entre la 6e et la 10e place, et quand vous jouez entre parfois la 14e et la 18e place, c'est toujours tendu. Hein. Et là, le 1 dixième, il était pour Stroll, donc une bonne séance de qualification, et peut-être moyen d'aller chercher un petit peu mieux, puisque son deuxième tour, il était en Q2, il était vraiment plus lent. Vous voyez, par exemple, Zhou Guanyu, il a amélioré son tour de Q2. Lance Stroll, il a perdu 4 dixièmes. Donc pour moi, il a pas fait le taf complètement, c'est pour ça qu'il a un 7 et que Guan Yu Zhou a fait le taf, il a amélioré son temps de Q2. En course, j'ai mis un 8 à Lance Stroll, pour coup, il a fait le taf, clairement. Finir comme ça ici, non pardon, j'ai quoi, Guan Yu Zhou là j'ai dit? Non, Lance Stroll, pardon. 11e, à la porte des points. Mais il y avait du rythme dans cette Aston Martin. C'est encore le problème de l'Aston Martin, c'est d'être très loin en termes de rythme pur de qualification, parce que le rythme de course, il est vraiment intéressant et vraiment impressionnant. Alex Albon, les qualifications, je lui ai mis un 10. 10 sur 10 pour Alex Albon, puisqu'il est rentré en Q3 avec sa Williams, avec un bon temps. Regardez, un dixième plus rapide que Norris. Idem en Q2, c'était encore un temps très similaire à Norris. Et au final, pour la Q3, 1,45,837.
On était sur un temps de George Russell, donc c'était une très très belle performance d'Alex Albon de hisser sa Williams là, comme ça, qui avait le petit package d'amélioration. Donc ça fait plaisir de le voir aussi performant. Et en course, je lui ai mis un 9 sur 10, et donc c'est pas partie des pilotes qui ont eu un 20. Donc en course, je lui ai mis un 9 sur 10. Pourquoi ? Je trouve qu'il a fait un travail incroyable. Pour ceux qui se souviennent, il a fait un boulot de fou à retenir Daniel Ricciardo. Il a retenu un train de DRS tout seul derrière parce que la Williams avait la plus longue vitesse de pointe à Spa. Ils ont un peu utilisé la technique Alpine à Bakou. Alpine avait la meilleure vitesse de pointe à Bakou et les McLaren ne sont jamais passés. Bon, ben là, pour le coup, Albon, il retenait tout le monde derrière et sur la ligne droite, eh ben, ils avaient la plus longue vitesse de pointe. Donc, du coup, il retenait tout le monde. Et il a fait le taf. Et c'est très dur de faire le taf aussi longtemps sur une longue course. La seule erreur qu'il a fait, c'était quand Ocon était derrière lui. Vous savez, on n'en parle pas souvent, mais c'est intéressant quand les pilotes voilà, se montrent dans les rétros en mode « Hey, regarde, je suis dans les rétros, je vais plonger à l'intérieur ». Il faut être serein quand tu défends, parce que si tu vois le mec dans le tour rétro, tu dis « Oh merde, il va y aller », hop, tu fais un écart, tu prends le virage plus large, et dans ce cas-là, bah, tu laisses une ouverture que tu n'aurais pas laissée en temps normal. Donc faut être confiant en mode non, il y va pas, il met la pression. Et à un moment, Ocon a mis la pression à Albon sur 2 tours. Le premier tour, il est resté serein. Au deuxième tour, virage 1, juste dans la petite colline comme ça. Ocon, il s'est montré dans les rétros. Il est revenu derrière et au même moment, Albon, ça le surprend. Il vient pour tourner, il commence à lock-up, il prend le premier virage 1 trop large. Ocon s'engouffre et il le dépasse. Donc c'est une petite erreur. Certes, mais qui coûte directement une place sur un pilote qu'il aurait peut-être pu retenir, vu la vitesse de pointe, même si Ocon était en feu ce jour-là. Donc, petite erreur de pilotage pour lequel il ne peut pas mériter en 10 sur cette course, mais c'était une course vraiment, vraiment excellente. Pierre Gasly, je lui ai mis un 8 en qualification et je lui ai mis un 9 en course. C'est pareil, son AlphaTauri, il a réussi à en retirer un maximum. 11e en qualif, quand on voit que Tsunoda, il est là, 1,46 692 et Gasly 1,46 183, 5 dixièmes d'écart, il a fait le taf, donc il a fait le taf, hein, c'est un 8 sur 10. Et en course, pareil, on l'a vu à l'écran, il fait même partie de ce fameux double dépassement sur Vettel, incroyable, sur la longue ligne droite. Donc ouais, non, ça fait plaisir. Il a essayé de se battre le plus possible avec son AlphaTauri, sachant qu'il était avec un rythme clairement inférieur à ceux qui étaient devant. Et bon, il s'en est très très bien sorti. Sébastien Vettel, pareil, je lui ai mis un 9. En course, bah voilà, il a utilisé le rythme de son Aston Martin, comme Stroll. Il a été efficient, on va dire. Le seul moment où il a fait une erreur, c'est d'avoir dépassé Gasly avant la zone de détection du DRS, qui fait que c'est le malheureux qui se fait un double dépassement sur lui, hein, le pauvre. Gasly qui passe à droite, Ocon qui passe à gauche. Il a le jeu, c'est très bien, mais du coup, il a perdu non seulement son dépassement sur Gasly qu'il a dû refaire, qu'il a fait que 3 virages plus loin, d'ailleurs, en plongeant à l'intérieur parce qu'il voulait vraiment pas perdre de temps. Petit côté orgueilleux que j'apprécie, mais il a perdu aussi sur Ocon qui était derrière et qui aurait pu galérer à passer Vettel, mine de rien. Donc voilà. Pour Ocon, justement, je lui ai mis un 10 sur 10 en qualification. Pour rappel, les qualifications d'Ocon, ils donnaient l'aspiration à Alonso. Ils ont donné l'aspiration à Ocon qu'une seule fois, et la seule fois où il a pris l'aspiration, il a fini devant Alonso avec le nouveau moteur, ça semble logique. Il a fait le taf, il est 5ème devant le top 4. Derrière le top 4, il peut pas faire mieux. Il a battu son coéquipier en qualif, et en plus, il prend la pénalité pour partir en fond de grille. Donc voilà, il a fait des très bonnes qualifications, il ne peut pas faire plus que ça. Du coup, Alonso, je lui ai mis un 9 sur 10, c'était des très bonnes qualifications, il se qualifie juste derrière son coéquipier, Ocon, donc avec l'aspiration, Ocon encore une fois, pénalité, donc Alonso récupère des places. Donc un petit 9, c'est plutôt pas mal. Et en course, j'ai mis du coup un 9 à Alonso, pareil, très bonne course, hein, il finit 5ème, marque beaucoup de points. Merci à Charles Leclerc qui se plante avec une vitesse augmentée dans la voie des stands. Du coup, il prend 5 secondes de pénalité parce que Ferrari essaye de l'arrêter trop tard. C'est la merde, c'est un mauvais pit stop. Et en plus, il prend 5 secondes de pénalité. Alonso récupère 2 points gratuitement sur son coéquipier Ocon au classement général. Voilà, il peut pas se plaindre de toujours être malchanceux parce que parfois, là, il a rien fait et on lui a juste souri, quoi. C'était joli, il faisait sa course tout seul avec une voiture qui avait légèrement de dégâts. Ça fait une très bonne course.
Et en plus, bon, tiens, 2 points gratuits, on te les donne, vas-y, allez, c'est... Donc c'est plutôt bien joué. À l'inverse, Ocon, j'ai mis un 10 en course, et c'est un petit peu dommage de la part d'Alpine. Ocon, il était en feu, quoi. Les dépassements, je veux dire, c'est pas une Ferrari, c'est pas une Red Bull, et pourtant il était là. Il a même le double dépassement, il est incroyable. 2 doubles dépassements en un seul Grand Prix. Un double dépassement sur Daniel Ricciardo et Nicolas Latifi. Tout simplement exceptionnel avant d'arriver à la chicane de fin. Et un double dépassement sur Vettel et Pierre Gasly. Complètement dingue. Je sais, déjà, faut savoir un truc. Il y a des pilotes, ils vont en Formule 1, ils font pas un seul double dépassement de toute leur carrière en Formule 1. Ça, c'est dit, c'est clair, c'est net. Le mec a fait non pas un double dépassement, 2 doubles dépassements dans sa carrière. Je crois pas qu'il en a fait d'autres, mais dans le même Grand Prix. Je veux dire, la probabilité, elle est incroyable. Il était en feu, c'est genre la meilleure course de sa saison. Il n'y a rien à dire, le 20 sur 20, tu peux pas les mettre moins de 10 non plus. Moins de 10 en qualif, il a fait le maximum. 10 en course, il a fait le maximum. Alpine lui a demandé de ne pas attaquer Alonso. Donc, Ocon a réduit son rythme à la fin. Et il y avait 5 secondes 2, je crois, d'écart avec Alonso, une connerie comme ça. C'est con, parce que si Alpine n'aurait pas empêché Ocon de rattraper Alonso, bah, ils auraient été beaucoup plus proches à la fin, et Ocon aurait aussi pu passer Charles Leclerc. C'est le seul truc dommage de la part d'Alpine. Charles Leclerc, je lui ai mis un 8, du coup, en qualification. En qualification, il a fait 4ème. Il a fait le job pour être dans le top 4, bien sûr. Il avait des pénalités comme Verstappen, il n'y avait pas de problème. Pour continuer là-dessus sur les qualifications, ah oui, on va terminer avec Leclerc. La course, je lui ai mis un 6,5. C'était clairement pas aussi percutant qu'Ocon, c'était pas clairement aussi percutant que Verstappen. Je veux dire, Charles Leclerc, il est remonté. Ma caméra, elle fait des sacrés trucs aujourd'hui, elle me fait transparent. Désolé pour ça, je travaillerai là-dessus. Mais globalement, il a galéré, il est resté bloqué beaucoup plus longtemps derrière certains pilotes qu'il n'aurait pas dû, surtout avec une Ferrari. Euh, Après, c'est sûr qu'avec le rythme, sur une aussi longue course, il a pu remonter à sa place. Et puis, non seulement derrière, on lui met un pit stop foireux, mais en plus, il fait aussi une erreur de pilotage, qui est dommage. Donc, bah, il n'a pas fait le job pour moi, parce que dans le pire des cas, il aurait dû être 6ème, 5ème, pardon. Et ben, il l'est pas, hein, tout simplement. On va finir avec les 4 premiers. Donc, vous l'aurez compris, j'ai mis un 7,5 à George Russell en qualification. En qualification, il a fini derrière Lewis Hamilton à quasiment 3 dixièmes. Presque fait le taf, mais il est un tout petit peu loin de son coéquipier, donc je lui retire 2 points. Carlos Sainz, je lui ai mis un 9 en qualification, devant son coéquipier. Il a pris l'ascendant. Et en plus, il a pris l'ascendant de 2 dixièmes et demi, ce qui est très bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Même si je pense que Leclerc s'est pas donné au max vu les pénalités. 10 pour Verstappen et 6 pour Sergio Perez. Alors, quand on voit que Verstappen, là, 1,43 665, on est carrément en train d'éclater la concurrence. Il y a 6 dixièmes d'avance sur le deuxième. Même si t'es lent, je veux dire, tu peux pas être 8 dixièmes. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être le truc caché de le nouveau châssis allégé est peut-être uniquement pour Verstappen. Et c'est peut-être aussi cette raison pour laquelle Sergio Perez est complètement largué de 8 dixièmes sur tous les grands prix en qualif, bizarrement. C'est toujours 8 dixièmes, il est toujours 8 dixièmes à 1 seconde d'écart. Tu peux pas être aussi constant dans ta nullité, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a forcément des circuits qui te correspondent mieux. Là, on est encore à 8 dixièmes. Le problème, c'est que Red Bull a déclaré qu'ils ont le même équipement, donc je base sur des faits. Et bah, 8 dixièmes, ça pique s'ils ont le même équipement, effectivement. Donc, je peux pas lui dire que c'est un bon job. Je veux dire, quand Verstappen il a 6 dixièmes d'avance sur Sainz, le job minimal que tu dois faire pour faire le job, c'est être dans le top 2 si ta voiture est faite pour être dans le top 2. Donc Perez n'a pas fait le job du tout. Voilà, donc il est moins bien noté. Pour Russell, sa course, je lui ai mis un 9, très jolie course. Pour Sainz, sa course, je lui ai mis un 9, très jolie course également. Pas grand chose à redire. Et vous l'aurez compris, le deuxième 10 et le deuxième 20 sur 20 va à Max Verstappen, là où Perez aura un 7. Eh ouais, vous savez que je suis pas fan du tout de Verstappen.
Mais là, il a tranché dans le vif du sujet. Hein. Hop, zigzag, doublé, hop. Bon, ok, il y a la moitié de la grille qui s'écarte. Hein. Faut être honnête. Ricardo, ça s'écarte. Tsunoda, ça s'écarte. Norris, ça s'écarte. Gasly, ça s'écarte. Déjà, t'as déjà 4 pilotes qui s'écartent. Tu prends en compte tous les autres qui veulent pas, on va dire, rentrer en contact, genre Albon, Latifi, tout ça, voilà. Et donc il y a facile 8 pilotes sur la grille qui vont s'écarter, y compris son coéquipier limite. Donc c'est sûr que ça donne pas la même chose, mais il a quand même passé vite fait à travers, très rapidement, il est très rapidement remonté dans le top 10, très rapidement remonté dans le top 5, et voilà, il a pris l'ascendant sur Perez, quoi. Je veux dire, Perez, il partait premier. Je crois que Verstappen, starting grid, je crois qu'il part 14 de souvenir. Il part 14e, voilà. Donc 14e, bah, tu peux pas, je veux dire, quand t'es premier de la course, c'est vraiment que le rythme de Perez était aussi très très mauvais. Donc il a pas fait le job. Et il a fait le job en soi en finissant deuxième, mais ici, le job pour lui, c'était de finir premier, quoi. Donc c'est pas le cas. Voilà pour toutes les notes. Maintenant, si on se base un petit peu sur les notes du Grand Prix, tac, les meilleurs pilotes ont été Verstappen et Ocon, incroyable. Puis après, on a eu un très 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 bon Grand Prix d'Albon, de Sainz, d'Alonso, de Gasly, de Russell. Juste en dessous, après, à partir de la moins de 16, on a quand même Guan Yu Zhou, Stroll, Leclerc, Vettel, Norris, Perez et Ricardo entre 12 et 16. C'était correct sur le week-end, mais c'était imparfait, si vous voulez. Il y avait certains, ça a coincé en qualif, d'autres, ça a coincé en course. Donc voilà, cette imperfection fait qu'on ne peut pas leur donner plus. Lanterne rouge Bottas, mais bien sûr, on ne prend pas en compte dans son résultat classé. Hein, bien évidemment, puisque là, on va lui retirer tout simplement les points sur le classement général. Ça ne sera pas pris en compte. Donc on a Latifi, toujours la lanterne rouge. Hamilton, qui s'est littéralement plombé. Ça fait très très mal. Et bien évidemment, j'ai pas fait exprès, hein, je le découvre en même temps que vous. Mais on avait, avant cette notation, Hamilton qui avait une nette avance devant George Russell, qui avait fait quelques erreurs au Grand Prix d'Autriche, etc. Et on n'avait pas non plus des performances de ouf en France. Mais là, si on met les moyennes, oh là 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 là. Verstappen, Leclerc, Ocon, alors ne soyez pas... Ah, Ocon, troisième, c'est un scandale. Attention, hein, c'est le Grand Prix de Belgique. Parce qu'après, à Spa, ça va faire mal aux notes d'Ocon. Monza, ça va faire mal aux notes d'Ocon. Hein. Singapour, pareil. Vous voyez. Donc, c'est à l'heure actuelle, si je vous fais un spoil, clairement, Norris va repasser devant Ocon. Si je vous fais un autre spoil, je vous disais que ça faisait quelques Grands Prix que, donc, du coup, Alonso est clairement mieux noté qu'Ocon. Et on va bientôt voir Alonso et Ocon ce match. Et finalement, on va arriver au match du classement général, quoi. Mes notes, elles vont limite matcher, donc c'est stylé. Perez qui est en dessous par rapport à sa voiture, et on a une égalité parfaite entre Hamilton et Russell qui font une très bonne saison tous les deux, mais à leur manière différente. C'est-à-dire que Hamilton au début il a fait les tests et tout, et maintenant il a une performance de ouf. Et Russell c'est plus dans la constance, de rester un petit peu en dehors des dégâts et scorer les points quand il faut. Sainz toujours une saison un petit peu en dessous, hein, pour être honnête. Bottas ça diminue, ça reste solide, mais c'est un peu inconstant. Albon toujours une très bonne saison. Vettel, Magnussen, Guan Yu Zhou, Gasly. Tout ce qui est inférieur à 12 de moyenne, c'est quand même assez inquiétant. Donc on va voir, parce que là, Stroll est en train de remonter la pente, ça y est, ça fait plaisir. Tsunoda, ça patauge un petit peu. Ricardo, Tsunoda, Schumacher, Latifi, c'est quand même très difficile pour les prochains Grands Prix. Voilà, j'espère que cette petite notation vous aura plu. J'ai fait bien plus vite qu'à mon habitude, hein, mine de rien. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Rendez-vous très bientôt, avant le Grand Prix de Suzuka, bien évidemment, pour la notation du Grand Prix des Pays-Bas. Voilà. Donc, tchuss, portez-vous bien, prenez soin de vous.